au lycée français de Varsovie de nous avoir passé le micro. Bonjour à tous. Hello everyone. Assalamu alaikum. Marhaban bikoum jami'an. Et bienvenue dans notre émission Les voix de demain. Nous sommes les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école Aimé Césaire de Dakar, la capitale du Sénégal. Et aujourd'hui, nous allons explorer des thèmes importants. On va parler de quoi déjà? Mais voyons, tu as déjà oublié? Mais non, je te taquine. Tout au long de l'émission, nous allons tenter de vous raconter comment dans notre école, le français nous unit, apportant des valeurs d'égalité, de fraternité et de liberté, tout en donnant une place importante aux autres langues et aux autres cultures. Nous aborderons l'égalité entre les filles et les garçons. C'est un principe fondamental pour le respect mutuel. Nous allons également parler de la riche culture sénégalaise faite de traditions orales et de valeurs de partage, connues pour l'hospitalité de son peuple. Nous découvrirons aussi une action phare de notre école, discussion à visée philosophique mise en place dans toutes les classes, même en maternelle. Et oui, à l'école Aimé Césaire, même les tout petits philosophes. C'est pas donc this week. Nous allons explorer tous ces sujets en employant différentes langues parlées dans notre école, cela pour valoriser et témoigner du respect envers les différentes langues parlées par les copains de l'école. D'abord, parlons un peu de notre école. Ce que j'aime le plus ici, c'est la tolérance entre les élèves. Ah oui, il y a différentes nationalités dans notre école, ce qui nous rapproche les uns des autres et nous permet de découvrir différentes cultures. C'est vrai que c'est cool. C'est comme nos aventures dans le bâtiment de l'école, en fait. Exactement. Ici, nous apprenons à respecter nos différences. Nous venons des 4 coins du monde et sommes ravis d'apprendre ensemble. À l'école Aimé Césaire, le français nous unit. Mais à la maison, nous sommes nombreux à parler une autre langue, à manger des plats qui ne sont pas issus de la gastronomie française et à porter des tenues traditionnelles d'autres pays. À l'école, nous grandissons ensemble dans le respect des autres. On est fiers aussi de parler français. Le français nous unit tous. Il n'est pas un mur, mais un pont vers d'autres langues et d'autres cultures. Tout à fait. Ici, à l'école Aimé Césaire, on s'exprime en français, mais aussi en wolof, en arabe, en anglais. Chacune de nos langues reflète une partie de notre identité. C'est vrai, à travers ces différentes langues, on apprend à se comprendre et à vivre ensemble, sans imposer nos différences, mais en les célébrant. Par exemple, au CM2, les élèves préparent une représentation de théâtre en anglais et une chorale en wolof. Les enseignants sont super motivants. J'ai vu que pour entrer au CP, il faut donner un mot de passe en wolof, ce qu'ils amusent beaucoup les petits du CP. Au CM1, la nouvelle camarade qui est arrivée du Liban à cause de la guerre, elle peut être accueillie en arabe. Ça fait du bien aussi quand tu arrives quelque part et qu'on parle ta langue. Nous allons maintenant rendre hommage à Madame Annette Mbaye d'Erneville, la première femme journaliste du Sénégal. Et bien sûr, en anglais pour montrer nos compétences linguistiques. Oh, ça va, arrête de frimer. Ready, guys? Let's do this. Annette Mbaye d'Erneville was born in 1926 in the region of Sine Saloum in Senegal. She went to school in Senegal, her country of origin. Then she went to Paris for her university studies. She obtained a diploma in journalism and radio. And in 1957, she returned to Senegal and launched a new magazine with the help of some of her friends. The title of the magazine was Femme du Soleil, which means Woman of the Sun in French, the official language in Senegal. Afterwards, she launched another magazine under the name of Awa, which means Eve in Wolof, the Senegalese dialect. Her magazine used to fight for women's rights and for the equality between men and women. These are great causes to fight for. Yes, they are. Did you know that Annette Mbaye d'Erneville was not only a journalist, she was also a poet? Yes, she was.
What if you read one of her poems to our listeners? Great idea. The poem is entitled Ma maison, which means my home. Ma maison. J'ai bâti ma maison sans sable, sans eau. Le cœur de ma mère forme la muraille. Les bras de mon père, le sol et le toit. Les rires de ma sœur, portes et fenêtres. Les yeux de mon frère éclairent la maison. Il fait bon chez moi. Douce est ma maison. Annette Mbaye d'Arneville. Whoa, that was really beautiful. Yes, I totally agree. Home sweet home. There is nothing like home. To sum it up, we can say that Annette Mbaye d'Arneville's legacy is really inspiring. Yes, indeed. She did a lot for women and journalists in Senegal. Our mission now is to keep her legacy alive. Merci d'avoir choisi de mettre en avant une femme dans votre présentation du Sénégal. Elles sont encore trop souvent invisibilisées. Oui, c'est un véritable travail que nous avons à faire pour notre lutte en faveur de l'égalité filles et garçons. Si nous comptons combien d'auteurs femmes nous étudions durant notre scolarité, pensez-vous que le chiffre sera égal au nombre d'auteurs hommes? Oula, je ne crois pas. Il y a encore du boulot à faire, mais notre génération relève déjà le défi. Naya et Lana, vous voulez bien nous dire dans votre langue maternelle, le libanais, ce que vous en pensez? أكيد مظبوط إنه بعد في شغل نعمل كل يوم بالمدرسة نعيش قصص بتحسسنا إنه البنت أقل من الصبي إنه شو هالتنمر ولو معقول في حدا بيقول لرفيقه تركض مثل البنات ليش البنات ما بيعرفوا يركضوا يعني أو مثلا روج مثل الصبيان مين قال إنه الصبي ما في يلبس زهر؟ المشكلة إنه هن حلقات بيعرفوا والكبار ما علموهم إنه ما في فرق بيناتنا. لازم نحاول نلغي هالفكرة البشعة والرجعية. بركة ساعتها كل واحد بيصير يعرف قيمته وقدراته بغض النظر إذا كنا صبيان أو بنات. Par exemple, nous avons dans l'école des ateliers non genrés comme la couture ou le football. Les filles comme garçons participent. Oui, j'ai adoré la couture, ça me détend. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié les ateliers de couture. Je suis un professionnel maintenant. Les CM1 s'entraînent en ce moment pour un tournoi de football inter-école. Et figurez-vous que certaines filles dribblent mieux que certains garçons. Mais je peux vous assurer que les filles au foot sont très très bonnes. Tout est question de talent. De talent, de pratique et surtout d'inclusion. Pour continuer dans le sport, la lutte sénégalaise est très populaire au Sénégal. Oui, et je vous invite à nous en parler en wolof. Salam alaikum waxi naam dafa bokk ci aada réew mi weekend bu ne bëri nañu xëy seetaan ci réew mi yépp. Les lutteurs portent souvent des gris-gris, des talismans qui apportent chance et protection et participent à des rituels avant les combats. La lutte n'est pas seulement une compétition, mais aussi un spectacle culturel avec des chants et des danses. Les lutteurs s'entraînent intensément et peuvent gagner beaucoup d'argent, devenant des stars de la société. Les combats de lutte sont un événement important qui unit les gens et met en avant des traditions anciennes. La lutte est ainsi devenue une passion partagée dans tout un pays, rendant hommage à ses racines culturelles tout en évoluant vers un sport professionnel. Grâce à ce sport traditionnel, les jeunes traînent de moins en moins dans la rue et en plus, ils exercent leur corps. En ce moment, le roi des arènes est Modou. Il inspire les jeunes à pratiquer ce sport. Soseglo, Balina Aïkhali, nga xamante ne suñu demee plage mooy seen sport favori. Saviez-vous que Modou Lo mesure 1,78 m et pèse 110 kg? Machallah! Personnellement, je n'oserais pas l'affronter. Je vous cède ma place. Non, merci beaucoup. Je préfère m'imposer via des joutes oratoires. Comment ça? Comme
a les mots, on comprend la puissance du langage. C'est pour ça que dans notre école, de la maternelle au CM2, les élèves pratiquent la discussion à visée philosophique. Philosophie. La philosophie permet de comprendre le monde qui nous entoure, de se poser des questions. Par exemple, en ce moment, nous travaillons sur la question « Qu'est-ce qu'être différent ?» D'accord, je vois. À mon avis, c'est la science du pourquoi, tandis que les sciences exactes, comme les mathématiques par exemple, se concentrent sur le comment. Mais ce n'est pas ton avis, ça. C'est la définition de Google. Oups, tu m'as attrapé. Et ça sert à quoi la philosophie alors? La philosophie t'aide à construire une véritable pensée personnelle et à t'écouter. Oui, pour ma part, depuis que je pratique la philo, j'arrive à m'exprimer avec un vocabulaire plus riche et à mieux me faire comprendre. And last but not least, we started debating in English since last year over different topics such as nature, happiness, dreams, feminism, and different things. Ce travail nous a aidés pour la lutte contre le harcèlement scolaire. Être capable de dire avec les mots justes ce qu'on pense et ce qu'on ressent nous aide à régler nos conflits verbalement et sans violence. En parlant d'émotions, place à la lecture expressive. Ah, mais j'adore cette activité. Nous devons dire des virelangues avec différentes émotions, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Saviez-vous que les comédiens s'exercent souvent à prononcer plusieurs virelangues pour roder leur articulation avant d'entrer sur scène? C'est vrai, le but est de parvenir à dire des virelangues le plus rapidement possible tout en détachant parfaitement les syllabes. Certains s'exercent même avec un crayon entre les dents. Ah, mais c'est trop rigolo, je vais essayer. Essayons déjà sans crayon, à mon avis. Un premier volontaire pour commencer? Oui, moi. Allez, 3, 2, 1, colère. Écartons ton carton nous gêne. Tristesse. Écartons ton carton nous gêne. Joie. Écartons ton carton nous gêne. Oula, ça va vite. Ah bah moi je peux aller encore plus vite. Bah vas-y, montre-nous. Colère. Si c'est 606 sont sur ses cuisses, 106 sont sans, 606 sont sans succès. Tristesse. Si c'est 606 sont sur ses cuisses, 106 sont sans, 606 sont sans succès. Joie. Si c'est 606 sont sur ses cuisses, 106 sont sans, 606 sont sans succès. Waouh, c'était super rapide. C'était impressionnant, bravo. Aïcha, tu veux essayer? Avec plaisir, on y va. Colère. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Tristesse. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Joie. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Bien joué, Aïcha. Franchement, j'aime bien cette activité. Elle m'a permis d'apprendre plein de nouveaux mots. Oui, et en plus, on apprend en rigolant. Nous nous exprimons en français, mais nous comprenons que chaque langue porte son histoire, ses traditions, ses émotions. La langue a du pouvoir, chaque mot a sa force. Les mots peuvent blesser plus fortement que certains objets durs et tranchants. Chaque mot peut aussi rassurer, égayer, faire réfléchir. Nous parlons plusieurs langues, notre identité est multiple, les mots de nos langues sont notre richesse. We speak different languages. We have multiple identities. The words of our languages are our wealth. Suisi sunu école dañu làkk yu bari kalama yooyu yëpp mooy sunu alal. نحكي ذكر الغيث هويتنا متعددة كلماتنا هن ثروتنا. Merci à tous de nous avoir écoutés et d'avoir pris part à cette émission. Au revoir et à bientôt dans toutes les langues et cultures de notre école.